Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve le dimanche 15 mars pour la nouvelle de l'élevage. Donc vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Enfin bref, on va commencer cette vidéo par vous montrer ma petite Airbus. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui découvrent, c'est une femelle que j'ai recueillie, elle devait avoir 2 mois, quelque chose comme ça, en 2025, donc elle est encore toute jeune. Et il y avait aussi ses deux frères et sœurs, mais eux ils sont décédés, puis en fait je les ai retrouvés tout faibles, j'ai retrouvé ses deux frères et sœurs tout faibles, sûrement à cause de mon chien. Et du coup j'ai essayé de les sauver, sauf que j'ai pas réussi. Il y en a un, il est mort le lendemain, puis l'autre, bah, il a disparu du jour au lendemain, donc mort je sais pas où, j'imagine, je suppose. Et donc voilà. Et elle, au début, elle était pas du tout apprivoisable, hein. Vraiment, elle était toute sauvage. Donc j'ai mis peut-être 1 mois à l'apprivoiser. Et aujourd'hui, c'est ma petite princesse. Moi, ouais. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des nouvelles parce que ça faisait longtemps que vous l'avez pas vue. Donc voilà, je suis désolé si vous m'entendez mal, parce que déjà on est dans la grange donc ça résonne. Et en plus, je suis malade. Donc voilà, voilà. Bref, on va aller voir la suite. Donc on va faire dans l'ordre. Au niveau des lapins. Donc là on a une petite femelle. Donc j'ai pesé tous les lapins et j'ai fait une moyenne de tous les poids. Et en moyenne ils pèsent 3,574 kg. Voilà. Là on a deux petites femelles. Donc voilà, voilà. Là on a une petite femelle. Elle était avec elle à la base. Mais du coup voilà, je sais parler. Ça se développe toutes les deux. Tac. Un petit mâle. Voilà. Donc ils vont avoir 6 mois. Oula, attendez. Ils sont nés en octobre, donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, bon. Ils vont avoir 6 mois le 28 avril. Voilà, un mâle, pas très content. Et voilà. Hop. Et le rival. Voilà. Donc pour rappel, ils sont tous frères et sœurs, hein. Au niveau des poules pondeuses. Bon, les coques sont vachement sur les deux lyonnaises frisées. La lyonnaise lisse ne veut pas se faire cocher, donc elle se met un peu à l'écart. Mais les deux coques sont vachement à fond sur les lyonnaises. Parce que vous voyez, les autres poules, elles perdent pratiquement pas de plumes. Elles sont toutes belles, mais les frisées, ouais, elles se font vachement cocher par les coques. Donc voilà. Bon, après, il y a quand même deux coques. Mais ils vont bientôt disparaître, quoi. Parce que du coup, ça fait partie du projet qui a débuté d'ailleurs. J'ai débuté le projet, ça y est. Vous allez voir juste après. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je fais plus dans la dernière vidéo, mais il n'y a plus les poulettes. Faut que je retourne clapper, oui. Il n'y a plus les poulettes parce qu'elles sont parties chez ma tante, ça y est. Bon, premièrement, les nouvelles au niveau des cailles. Donc, les adultes vont toujours bien, voilà. J'ai arrêté de les mettre de maïs et du blé parce qu'elles ne mangeaient pas, elles mangeaient que la pondeuse, que la spéciale pondeuse. Donc, maintenant, je mets que la spéciale pondeuse. Et puis voilà. C'est au niveau des jeunes que ça se passe. Il ne reste plus que 3 là. Dont ma femelle Isabelle que j'ai séparée parce que vu que là il y a 3 mâles, voilà, puis qu'ils arrivent bientôt à l'âge de moi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Hier, j'ai soigné mes animaux, j'ai nettoyé mes chefs qui sont juste là, et puis les pondeuses que j'ai nettoyées aussi. Et puis, j'ai dû garder un coup mes cailles, j'ai oublié de le fermer, de remettre le loquet, ce qui fait que c'était comme ça. Donc, je pense que ça soit un peu en... Ah, du coup, en mangeant, la porte s'est ouverte, ouverte. Voilà, comme ça. Il y en a 5 qui se sont cassés en tout. Je les ai retrouvées les 5, mais elles sont plus ou moins dans un état pitoyable, quoi. On ira les voir juste après, parce que du coup, je les ai mis dans la poussière, parce que là, j'ai vraiment plus de plumes. Du coup, je les ai foutus dans la poussière avec le chauffage. Pas qu'elles crèvent de froid, quoi. Et puis, ma foi, on verra bien comment ça se passe. Mercredi, j'ai reçu les œufs de chez l'élevage amateur. Je mettrai son compte Instagram si vous voulez en fin de vidéo, en photo, en capture d'écran. Et donc, j'ai reçu. En fait, à la base, j'avais commandé pour 10 œufs de Sussex et il m'en a mis 12 pour être sûr que j'en avais quand même une dizaine à mettre couvée au cas où il y ait des œufs cassés, etc.
Donc j'ai trouvé ça super sympa de sa part, parce que du coup il m'en a offert 2 d'œufs. Et ce qui fait que j'en ai mis, en fait à la base, je les ai mirés, du coup j'en ai juste écarté un parce que la poche d'œuf bougeait à l'intérieur. Donc il me reste 11 œufs, ce qui me va très très bien, voilà. Donc elle en a 3, et à la base elle en avait 5. Sauf qu'il y en avait 2 qui restaient toujours tièdes. Donc j'ai enlevé 2 œufs, ce qui fait qu'elle en a plus que 3. Et je les ai foutus sous d'autres poules, on verra après. Mais bref, pour foutre les œufs, ça a été un gros bordel, ce qui fait qu'il y en a 6 qui sont couvés depuis vendredi soir. Et puis 5 qui sont couvés depuis hier. Voilà, ça a été un peu un petit bordel, mais c'est pas grave. Au niveau des chèvres, bon, mauvaise nouvelle, je pense que Ono va bientôt mourir parce que elle se met plusieurs fois couchée, puis elle a du mal à se relever, puis elle reste couchée, mais pratiquement immobile, quoi. Donc je pense que, ouais, à mon avis, elle va pas rester parmi nous pendant longtemps. Mais voilà, donc j'ai nettoyé hier. Après, c'est comme ça, ma foi, elle vient d'un élevage, voilà. Donc, voilà. On en retrouvera, je retrouverai une façon pour Vasco. Faut pas qu'elle reste seule parce que elles s'en vont une fois qu'il fait beau, etc. Parce que oui, il y a neigé chez nous hier. Ah, j'étais tout content, je me suis dit, chouette, je vais mettre mon parc électrique ce week-end. Bah non, il y a neigé. Donc on va encore attendre pour foutre les boules d'or. Mais voilà, donc là j'aurais bien foutu du foin, l'eau là-bas. Les moutons, ça c'est des jeunes à mon tonton. Il y a elle qui porte. Et le reste, je sais pas. Là, il y a le bélier, voilà. Mais elle porte, c'est une agnelle. Celle qui est là-bas, c'est une agnelle. Donc, voilà, voilà. Là, on a une qui a fait une petite l'année dernière, mais qui avait fait vachement tôt, genre au mois de décembre, elle était déjà là, quoi. Et là, elle a toujours rien fait, donc elle porte, elle porte. Et les 3 qui devraient annuler dans pas très longtemps, juste là, quoi. Donc moi, pour moi, ça fait tripler là, parce qu'elle a quand même un bide énorme. Jumeau ici, et puis un petit juste là. Je pense, pour moi, ça fait 3, 2, 1. On verra bien. On a les canards juste là, donc j'ai nettoyé là juste avant de faire la vidéo. Ici, on a une deuxième poule qui couvre, donc elle, celle qui couvre les 6 œufs. 6 œufs de Sussex, hop. Voilà, je vais pas vous montrer les œufs parce que voilà, faut pas trop la déranger. Mais à la base, on avait une autre qui était là, sauf qu'elle avait un conflit avec le coq juste en face, et du coup, ce qui fait qu'elle a arrêté de couver. Donc, bref, rien que ça, c'est un gros bordel. Parce que oui, mon père, à la base, elle pouvait foutre les œufs quand il les a reçus, donc le mercredi. Sauf que du coup, la poule ne les a jamais couvés parce qu'elle était toujours en train d'essayer de se battre avec le coq en face. Ce qui fait que j'ai foutu là, comme ça, elle est tranquille. Elle est tranquille pour couver, etc. Et j'ouvrirai la canale que quand les petits poussins seront nés. Les pequins, donc rien à dire. Hein. Voilà, je les ai nettoyés. Les soies, bah rien à dire non plus, je les ai nettoyés également. Et puis les cailles. Voilà, donc on va pas trop laisser un peu dans les toits. Ouais, je suis un peu dégoûté quoi. Un peu dégoûté. Aïe. Et puis pour finir, les 2 œufs qui sont couverts par les pécans de fleurs. Donc il y en a 2, donc la frisée et la lisse. Voilà. Du coup le coq a plus pour lui pour cocher. Mais voilà, ma foi c'est comme ça. Du coup c'est un peu dispatché partout les œufs de Sussex. Mais hâte que ça éclose du coup dans 3 semaines. Et puis j'ai lancé une couveuse le 6 mars si je ne me plante pas. Donc j'ai mis les vendredis parce que ça faisait une semaine. J'avais mis 3 œufs de barbarie, de canard de barbarie, 14 œufs de pondeuse et 7 œufs de poule naine. Donc il me reste 5 œufs de poule naine. Je sais pas c'est quoi, c'est des pécamille fleurs, soit je sais pas. J'ai pris dans les œufs que mon père avait déjà ramassé, puis il a pas trié, donc j'ai pris au pif. Donc on verra bien la naissance. De toute façon je garderai rien. 14 œufs de pondeuse, pareil, je garderai rien. Donc toutes les fécondées chez les pondeuses, donc ça c'est super. Chez les poules naines, il y en avait un d'avorté et puis un de pas fécondé, donc il m'en reste 5. Et chez Canard de Barbarie, il m'en reste 2 sur 3. L'œuf n'était pas fécondé. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et sur ce, ciao!